Salut tout le monde, c'est Ali. Et je vais commencer avec un Star Wars recap. Ça risque d'être assez court. Parce qu'avec une semaine et demie d'organisation pour la game bref, l'attaque de Kessel, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ça, c'est carrément un assaut sur Kessel qu'ils font. Il leur restait pas grand chose à faire. Il leur restait à finir leur virus. Fait que donc, ils ont pacté petit. Ben non, c'est pas vraiment. Ils ont pris seulement quelques jeunes foundlings qui étaient ceux qui étaient les plus vieux puis qui savaient le plus se débrouiller. Là. C'est-à-dire le médic, le scout, le pilote, puis un des deux techniciens. Parce que l'autre technicien, en fait, il aurait été très bon aussi. C'est juste que c'est pas, comment dire ça? Ses parents étaient là. T'sais, ses parents sont sur Kessel. Il aurait été pour sauver ses parents. Les autres disaient non, gars, c'est leur première fois. On veut pas qu'ils aient en plus le stress de savoir si leur parent est vivant ou pas, tu sais, whatever. Ils veulent pas qu'ils soient émotionnellement trop attachés à ça. C'est déjà assez stressant de même. Ils leur ont donné des choses à faire qu'ils devraient techniquement avoir moins d'ennemis sur leur chemin. Puis en plus, il avait pris Overwatch, le droïde inquisiteur. Et il leur avait demandé de les protéger. Somme toute un bon deal. Alors donc, je vais quand même parler un petit peu de Kessel. Kessel qu'on entend souvent parler dans l'épisode 4 comme étant la Kessel Run. Le chemin que prend Yann Solo pour revenir de Kessel puis qu'il a réussi à faire à moins de 12 parsecs. Disons que, évidemment, ils ont pris la Kessel Run, mais ils n'ont pas fait en 12-40 parsecs. Regardez, faut pas trop se concentrer. L'important, c'est de savoir que Kessel, c'est une planète extrêmement riche, dans le plein milieu d'un amas de trous noirs qui s'appelle la Gueule. Okay? C'est un nuage de toutes sortes de cochonneries. Si vous avez vu le film Solo, il en donne une image quand même pas si pire. Pas exactement comme ça devrait être, mais c'est très acceptable. Fait que donc, ils sont partis là avec un groupe de rebelles aussi, genre un deuxième vaisseau rempli de rebelles. Ils ont atterri là, et le plan était tout simplement que du côté à eux autres, en tout cas, ils arrivent en disant, on a une livraison de stuff. Puis ils se sont identifiés comme étant la Death Watch. Puis que genre, il y avait des affaires, bref. Puis il avait demandé à Overwatch d'introduire un virus qui sont faits eux-mêmes dans le système informatique. Virus qui a quand même pas pirement marché sur genre 8 points. Il n'y en a rien qu'un qui n'a pas marché, et c'était pas le plus important, c'était juste que l'électricité s'est pas coupée dans les endroits les plus nerveux. Ce qui faisait que ça aidait un peu le personnel pour essayer de contrer le virus, mais d'un autre côté, ça l'a pas... ça les a pas, empêchés de fonctionner. Tu sais, genre, de toute façon, ils n'ont pas eu des bons jets, le monde qui essaie de contrer le virus. Qu'est-ce que je te dis? Fait
ils s'en sont assez bien sortis de ce point de vue-là. Ça les a assez bien aidés. Ils ont tout de suite parti, dès qu'ils ont eu confirmation que le virus fonctionnait. Bref, ce qui n'était pas compliqué, c'était tout simplement à commencer par le moment où est-ce qu'ils entendaient un avertissement sur les haut-parleurs de toutes les prisons, des 2 prisons, comme quoi que genre un code secret des rebelles, là, tu sais, genre qui est tout simplement faites attention s'il vous plaît, un chargement de tapis rose à poils bleus vous attend au dock. Je répète, un chargement de tapis rose à poils bleus vous attend au dock. Merci. Fait que, évidemment, tout le personnel capote, puis genre, ils vont, c'est quoi cette affaire-là, que c'est ça? Genre, ils vont essayer d'appeler, mais oh, la communication ne marche plus. Les communications internes ne marchent plus. Les communications longue distance non plus. En fait, ils marchaient, mais c'est parce qu'ils étaient juste bloqués à cause du virus. Eux autres, ils avaient prévu de couper l'électricité justement sur l'antenne. Fait que donc l'antenne pouvait être encore fonctionnelle si mais fait qu'ils ont décidé, il y a un des 3 qui est parti avec son jetpack, qui a été faire sauter l'antenne. Ça a explosé un petit peu plus qu'il pensait. Évidemment, ça a mis la puce à l'oreille aux impériaux sur la Lune, parce qu'évidemment, une explosion comme ça se remarque un peu. T'sais. Les impériaux ont envoyé une navette avec un escadron de chasseurs, en se disant c'est quoi cette histoire-là. Fait que, mais ça a pris du temps avant qu'il arrive. Pendant ce temps-là, évidemment, c'est un riot qu'il y a eu carrément. Là. Je veux dire, les prisonniers commençaient à s'évader. Et on finit par se rendre en haut, alors que, évidemment, nos héros étaient en train de neutraliser les gardes. Et au final, là après ça allait super bien, jusqu'à temps que les Mind Troopers arrivent. Les Mind Troopers qui sont des Stormtroopers, genre équipés pour cette planète-là, bref. C'est ça, ils commencent à arriver, puis ils commencent à tirer, puis je m'excuse, mais les autres, ils sont bons, comparé aux petits gardes, là. Fait que donc, ils ont donc commencé à combattre les Mind Troopers, ce qui était au final la 2e fois qu'ils combattaient des forces de l'Empire réellement. Depuis le début que cette grosse game-là a commencé. Puis la première fois, c'était la première game. Fait que donc, ils ont eu. Je dis pas que ça a été facile. Ils ont quand même mangé une coupe de coups. Mais ça a quand même bien été. Genre, il n'y a personne qui a été vraiment très très blessé. Gabi, elle a attaqué à elle seule l'infirmerie. Elle était d'un move assez cool. Elle a utilisé son jetpack pour se pitcher vers un ennemi et donner un coup de lightsaber. Ça a vraiment été fort. Sinon, elle a combattu aussi 3 Mind Troopers elle toute seule, en plus de 4 gardes. Fait qu'elle a quand même battu 7 ennemis, ce qui est très bien. Généralement, c'est vraiment pas elle la plus grosse combattante. Là. Fait que ça lui faisait un petit peu de bien dans son ego de voir qu'elle torchait. Après ça, ils ont fini, ils ont découvert que dans le hangar, il y avait des vaisseaux intéressants. Fait que ils ont envoyé du monde,
des jeunes, puis aussi il avait emprunté une rebelle qui savait piloter à l'équipe, parce qu'il savait qu'elle allait avoir ce vaisseau-là. Ils ont volé un Gozanti class Rock, qui est quand même un vaisseau vraiment cool. Puis c'est ça, ils l'ont volé. Il y avait aussi 2 navettes lambda impériales et 2 TIE Reaper. D'un hasard, ça donnait ça. Fait que donc, ils ont piqué tout ça. Évidemment, les rebelles et les autres prisonniers les ont aidés. Puis ils ont réussi quand même à s'en sortir avec à peu près seulement 30% de pertes au niveau des... de 20-30. Je pense que c'est 30% de pertes au niveau des prisonniers. Et il y avait neutralisé 80% des gardes et toutes les Mind Troopers. Fait que c'est une victoire éclatante. Mais ça, c'était leur base. Évidemment, il y avait les rebelles qui descendaient à une autre base. Les autres, c'était la base l'équipe, eux autres, c'était la base où il y avait le Glitterstein, qui est l'épice, un genre de drogue. Ils n'ont pas réussi à en récupérer beaucoup parce que la raffinerie a comme un petit peu explosé. Fait que il y en avait de l'épice dans le Gozanti class. Fait que ils ont pris ça. Sinon, l'autre équipe, c'est les rebelles, comme j'ai dit. Eux autres, ils ont récupéré. C'est une raffinerie de carburant. Fait que le coaxium, whatever. Bref, ils ont récupéré tout ce qu'ils ont pu. Mais c'est ça, ils ont pas pu. Il y avait pas assez de place pour transporter les civils. Puis les rebelles ont quand même eu quelques pertes. Fait qu'ils ont appelé évidemment la première équipe, qu'eux autres ça allait bien. Et ils ont été chercher. Donc ils sont rendus là, ils sont rendus à aller sauver les prisonniers de la 2e place. Les rebelles ont quand même pas mal pris le contrôle, là, ça va bien. C'est juste vraiment il faut aller chercher les prisonniers. Pendant que les rebelles, eux autres, ils ont dit, ben là, l'essence, ça coûte une fortune, puis on en a besoin. Fait que, sachant que l'autre bord, il y avait déjà un gros vaisseau, puis il y avait de la place, fait que, ils ont dit, on en profite. Fait que là, par exemple, comme j'ai dit, il y a des chasseurs qui s'en viennent avec des Stormtroopers dans une navette. Ça pourrait être tough, mais fait que là, pour l'instant, ils sont très décollés. Ils ont pas mal fini de loader tout le monde à bord. Fait que donc, ils s'en vont dans cette direction-là. Puis ils vont... fait que les filles, eux autres, sont dans le vaisseau. Puis, Savek, lui, il a pris un des TIE Reaper. Puis, ben, ils vont essayer de combattre les chasseurs impériaux. Ils vont essayer bref, ils ont décidé. On verra. Ben. Fait que c'est pas mal ça. Comme j'ai dit, c'est quand même assez cool. Même si je trouve que j'ai envie de les faire longues. Fait que là-dessus, je vous souhaite des critiques nombreux. Puis des femmes belles rares. Bye!